Il y a 6 mois, je te disais que j'allais faire 8 000 € par mois avec mon SaaS. Aujourd'hui, je te le dis, j'ai échoué et cette vidéo est très dure à faire pour moi. Mais je la fais parce que il y a trop de valeur à t'apporter. J'ai appris tellement de choses en 6 mois et je vais essayer de tout te retranscrire en une seule vidéo. Ça va être dur parce qu'il y a vraiment énormément de choses à comprendre. Genre, je vais te retranscrire tout ce que j'ai appris de mes échecs et je peux te garantir que ce que je vais t'apprendre là, je l'ai vu dans aucune vidéo. Je suis le premier à regarder des vidéos en boucle, en boucle, en boucle pour apprendre des choses et ça, je l'ai jamais vu parce que ça peut s'apprendre que en passant l'action, en se confrontant au réel et je vais tout te retranscrire de façon totalement gratuite dans cette vidéo. Je vais aussi te raconter l'histoire de mon projet et je vais te donner les 4 apprentissages que j'ai tirés qui ont le plus de valeur selon moi. Et à la toute fin, pour les plus curieux d'entre vous, je vous montrerai aussi les sous littéralement que j'ai généré avec ce projet là, donc qui est aimant un client. J'avais fait une vidéo dessus il y a 6 mois, je t'invite à aller la voir. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup aimé cette vidéo. Et aussi, encore un dernier truc, je vais te montrer une technique de gros hacking que j'ai utilisée pour récupérer tous les clients de mes concurrents avec une technique un peu roublarde à tel point on était à 2 doigts de porter plainte contre moi. J'ai reçu une lettre chez moi d'un de mes concurrents qui dit: bon frérot, t'arrêtes de me voler mes clients, sinon j'appelle la justice. Bon, on va voir tout ça ensemble, mais avant de commencer, il faut vraiment que tu comprennes qu'est-ce que faisait mon projet, qu'est-ce que faisait mon SaaS qui s'appelait donc Aimant à client. Tout simplement, tu complètes un formulaire en moins de 5 minutes et ça te générait un site avec plus de 1000 pages automatiquement avec de l'intelligence artificielle. L'idée m'était venue parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'appelais des artisans avec mon téléphone, je faisais ce qu'on appelait du cold calling et j'essayais de leur vendre des sites internet et ça marchait. Ok, j'arrivais à avoir des clients. Ce qui a fait que je me suis dit, ok, comment on fait pour transformer un truc qui me prend du temps, une prestation de service, donc je vends mon temps et j'offre un service pour le transformer en un SaaS, en un produit. Et on va voir ça juste après. Vraiment, regarde bien parce que c'est hyper important et d'ailleurs c'est ce point-là qui est le plus abusé. Mais bref, je m'éparpille et en gros, ça permettait à mon client, au gars à qui j'allais générer le site, d'avoir des milliers de pages qui allaient se référencer sur Internet sur plein de mots-clés différents. Donc typiquement, si tu es découvreur, tu allais avoir des milliers de pages. Je t'en ai montré un petit panel ici. Démoussage toiture sur Paris, démoussage toiture sur le 13e, démoussage toiture autour de moi. Et chacune des pages avait un texte totalement généré avec de l'IA, donc totalement sur mesure et il n'y avait pas de duplication. Bref, ça c'est pour la compréhension rapide du projet, sinon je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais donc, le premier apprentissage que j'en ai tiré et qui est hyper important, c'est que pour valider son idée, il faut faire de la prestation de service, ok. Et une fois que tu as réussi à faire de la prestation de service, donc à vendre ton service à quelqu'un, tu peux le transformer en un produit. Tu peux automatiser, tu peux processiser cette prestation de service en un SaaS, un produit qui va faire ça, le même service mais automatiquement. Imagine toi, demain, tu arrives à vendre ton temps, tu arrives à vendre une prestation de service. Ok, donc il y a des gens qui te payent un service littéralement. Ben, qu'est-ce qui t'empêche de leur vendre le même service? Sauf que c'est automatisé, absolument rien. Ok, le seul défi que tu as rencontré, c'est comment automatiser cette tâche. Par chance, si tu es des développeurs ou que tu connais quelqu'un qui a une agence de création de SaaS, je te laisse aller voir en description, on crée ça pour toi. Tu vas pouvoir faire ça assez simplement. Donc ça c'est le premier apprentissage, c'est quelque chose que j'avais bien fait parce que j'étais parti de mon agence dans laquelle je vendais, comme je t'ai dit, des sites internet aux artisans. D'ailleurs je te montre un petit exemple de la landing page qu'on avait fait à l'époque. On vendait des sites internet et de la publicité Google et je me suis dit ok, je vais en faire un SaaS, je vais en faire un produit et c'est de là qu'est venu Aimant un client. Et ça c'est la seule chose c'est pas la seule chose mais c'est une des choses que j'ai bien fait. Ok, la meilleure façon de valider ton idée de SaaS avant même de commencer le développement, c'est de vendre, ok. Comme je l'ai dit dans un tweet ou dans un post LinkedIn, je sais plus, la seule vraie façon de valider ton idée de SaaS, c'est qu'un utilisateur sorte sa carte, ok. Tant que personne n'a payé pour ton service, pour ton SaaS, tu n'es pas sûr que ton SaaS va marcher et donc il ne faut pas que tu commences à le créer. Il faut que tu commences à build ton SaaS après que tu aies fait payer les gens. C'est quelque chose d'important. Souvent, on se dit, ok, je vais créer mon SaaS et après, je vais faire payer. Non, t'inverses. D'abord, tu fais payer les gens et après, tu proposes ton produit, tu crées ton produit. Ça, c'est le premier apprentissage et c'est quelque chose que j'avais bien fait. Regarde bien jusqu'à... Là, c'est peut-être quelque chose que tu savais, mais regarde vraiment, genre, c'est trop important. Cette partie-là est vraiment abusée, c'est la plus importante. Si tu as compris ça,
tu fais de l'argent, genre c'est sûr à 100%. Deuxième apprentissage, c'est trouve un copilote le plus tôt. Là, c'est vraiment un apprentissage qui est un peu plus personnel. Grosso modo, je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Ce que je m'étais dit, c'est que j'allais faire 50 calls de call, donc 50 appels à froid sur des prospects chaque jour. Grosso modo, c'est 4-5 heures de travail non-stop. J'allais contacter 65 influenceurs, j'allais faire du contenu organique sur le réseau. Donc du contenu organique, c'est du contenu gratuit, genre vidéo YouTube, post sur LinkedIn, etc. pour attirer des clients. J'allais faire 350 calls d'email par jour. Bon, ça, c'est automatique. Ok, c'est avec de l'IA. Donc, grosso modo, tu crées les campagnes. Enfin, tu récupères des prospects. Ok, tu te fais une liste de prospects dans un Google Doc, par exemple. Enfin, dans un Google Sheet, pardon. Et après, tu crées les messages qui vont s'envoyer automatiquement et ça se fait tout seul. Mais il faut quand même le faire. Il faut quand même surveiller les résultats, etc. Et en même temps donc de faire ces 4 choses qui me permettaient de prospecter pour avoir des clients, je devais bosser pour mes clients et créer du contenu pour la chaîne YouTube que tu vois actuellement et aussi mes réseaux sur LinkedIn, X, etc. Et tu vois le problème venir assez rapidement, c'est qu'au bout d'une semaine, j'étais KO. Okay, au bout d'une semaine, j'avais plus aucune énergie, plus aucune envie de travailler sur le projet. Ça m'avait fatigué et j'avais réussi, il me semble, à avoir seulement 2 clients. Okay, ouais, 2 clients, en fait, 1 ou 2 clients dans ce moment-là. Et un client, pour moi, un client, ça valait 400, à peu près, un peu plus de 400 euros. 400 euros de LTV. Donc la LTV, LTV, c'est la long time value. Okay, long time value, ça veut dire la durée de vie, l'argent que va te rapporter un prospect sur toute sa durée de vie. Donc moi, mon abonnement était à 39 euros par mois. 39 euros par mois, mais comme il y avait un engagement de 12 mois, d'un an, et ben, ça me faisait à peu près plus de 400 euros au minimum de LTV. Donc quand je récupérais un client, ça me faisait gagner 400 euros. Et donc là, j'avais réussi à en récupérer 2 en une semaine, donc c'était rentable parce qu'en soi, ça fait 800 euros en une semaine. Je pense qu'il y en a beaucoup qui apprécieraient travailler pour 800 euros en une semaine. Sauf que moi, je gagnais plus d'argent avec mes autres business à côté, ok. Et en plus, ça me prenait énormément d'énergie. J'avais plus la force, littéralement. Je n'étais plus capable de travailler sur le projet. Et en fait, ça, du coup, à ce moment-là, je me suis mis à essayer de trouver un cofondateur, mais ça, j'aurais dû le faire bien plus tôt. J'aurais pas dû essayer de lancer ce projet tout seul. C'est beaucoup mieux, en fait. C'est littéralement beaucoup mieux de toucher 50 millions avec ton SaaS et d'en toucher seulement 50% parce que tu partages avec un de tes co-associés. Ok, imaginons que tu as un seul co-associé, tu divises 50 millions par 2, ça fait 25 millions, que toucher 0 tout seul. Ok, c'est stupide, enfin, mais ça semble évident, mais il faut que tu trouves un co-associé, un cofondateur. C'est comme si tu avais 2 personnes, enfin c'est ça, c'est littéralement ça, tu as 2 versions de toi qui travaillent. En fait, on se dit souvent, oh là là, trop chiant, je vais devoir partager. Mais mec, ça te donne tellement de choses d'avoir quelqu'un qui travaille avec toi, qui multiplie tes inputs, donc ce que tu mets dans le business, le temps investi, etc. par 2, que c'est un avantage de malade. Okay, il ne faut pas se dire, oh là là, je divise les revenus par 2. Non, ce qu'il faut que tu te dises surtout, c'est que ça augmente par 2 tes chances de réussir et aussi par 2 ta vitesse de production. Donc si jamais le projet il a aucun avenir, tu vas le savoir 2 fois plus vite parce que vous allez vous casser la gueule 2 fois plus vite. Ça c'est hyper important. Trouve quelqu'un avec qui lancer un business. Et chose hyper importante, c'est qu'il faut que ça soit quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences que toi. Il faut vraiment que vous soyez comme 2 pièces de puzzle qui s'imbriquent. Au moins tu vas apprendre de lui, il va apprendre de toi et vous n'allez pas vous marcher sur les pattes. Vous allez vraiment fusionner comme Goku et Vegeta et vos compétences vont fusionner et vous aurez donc 2 fois plus de compétences sur ce projet, 2 fois plus de chances de réussir, etc. Voilà. Le point le plus important, genre vraiment, depuis là ça fait 2-3 mois que j'ai compris ça et maintenant je vois tout en écosystème. Alors peut-être que tu connais mais regarde bien parce que je vais te l'expliquer d'une façon qui va vraiment changer ta façon de voir les choses. Avant, j'avais pas ce concept d'écosystème, mais depuis que je le connais, je vois en fait tous les gars qui ont réussi, ils ont tous un putain d'écosystème. Genre, il n'y a pas une personne qui a réussi, qui n'a pas d'écosystème. Et quand tu te rends compte de ça, genre tout change. Littéralement tout change, parce que avant ma stratégie, c'était je lance un SaaS, ok, j'en ai fait plusieurs. Hein. Je lance un SaaS. Sur une nouvelle niche, ok, une niche, donc c'est une cible, un client, typiquement une niche, ça peut être les développeurs, une autre niche, ça peut être les électriciens, etc. Je lance un SaaS ou un micro SaaS, je teste, ça marche pas, je lance un autre SaaS sur une autre niche, genre sur une niche qui n'a rien à voir. Donc je dois réapprendre le persona, réapprendre la niche, réapprendre leurs douleurs, leurs problématiques, ce qu'ils ont besoin, etc. Et à chaque fois, je dois recréer du contenu pour cette niche, recommencer à zéro. En fait, je perds énormément de temps à essayer de lancer des produits à chaque fois sur une niche différente. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est totalement différent. Ma stratégie, elle est simple, c'est que tous mes produits,
tous mes efforts, tout le contenu que je crée, il vise un seul et même persona. Alors ça dépend de chacun. Moi, mon persona, c'est les gens qui veulent créer du SaaS. C'est aussi simple que ça. Toutes les personnes qui veulent créer du SaaS, que tu sois développeur ou pas, c'est tous mes produits, tout ce que je vais créer, ça va viser ce persona-là, cette personne-là. Et mon but, ça va être d'apporter le maximum de valeur à ce persona et au moins, il va me rapporter de l'argent. Et genre là, dans 6 mois, je te le dis, cash, pistache, on vérifiera ça dans 6 mois, je vais gagner 30 000 euros par mois. Et si tu veux en savoir plus sur cette stratégie de malade que je vais mettre en place, mais qui est sûre, genre à 100% de marcher, genre il n'y a aucune chance que ça ne marche pas, littéralement. J'en ai parlé aux membres du SDD Crew, que tu connais peut-être, qui est un membre d'entrepreneurs, il y a Melvin, c'est tout dedans, il y a Joanne Leroche, peut-être que tu connais, il y en a pas mal d'autres. Je leur ai reparlé et ils sont convaincus aussi que je vais réussir, ok. Et je te partage cette stratégie-là dans ma newsletter, va voir, c'est genre ça va, en me copiant littéralement, tu peux faire la même chose sur une autre niche et ça va marcher aussi à 100%. Genre il n'y a aucune chance que ça marche pas parce que ce qui va se passer, c'est que je vais sauvegarder entre chacun de mes projets. Là où avant, quand je recommençais un projet à zéro, bah je perdais ma sauvegarde. C'est comme littéralement, tu sais, tu joues à Pokémon sur ta DS et tu perds tous tes Pokémon, tu es obligé de tout refaire depuis le début. Ok, tu vas plus vite parce que tu as appris un petit peu comment faire, mais littéralement tu recommences à zéro. Avec cette stratégie-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait tu recommences jamais de zéro. C'est pour ça que c'est aussi puissant. Mais je te laisse aller voir dans ma newsletter, c'est le premier lien en description, tu ne peux pas louper. Et dans la semaine, là, j'envoie un email rempli de valeur sur ma stratégie dans le détail, donc va checker ça. Maintenant, après, je vais te montrer mes revenus si tu es un petit curieux, que j'ai fait avec le SaaS, mais avant, il faut que je te parle de ça. Genre, il faut que je te parle de ça, parce que j'ai reçu une lettre, littéralement, où le jour où je l'ai reçue, je peux te dire que j'avais des sueurs froides d'un concurrent qui est énorme, alors je peux pas te donner le nom, mais qui est vraiment big, il doit faire des centaines de milliers d'euros par mois, où il me dit arrête de contacter mes clients, sinon je porte plainte. Et bah ouais, je crois que j'étais un peu dans le caca s'il portait plainte. Et grosso modo, la technique que j'ai utilisée, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plein de concurrents qui étaient des website builders, donc qui créaient des sites internet. Et en fait, tous les sites qu'ils avaient, il y avait un lien en bas de leur site. D'accord. Donc imaginons, je sais pas, tu utilises Framer, tu as fait un site Framer et sur le site que tu as fait avec l'outil Framer, donc un outil pour faire des sites, en bas, tu as un lien vers framer.com qui est le site principal de Framer. Ce concurrent-là, il y avait ça, c'est-à-dire que sur chaque site qu'il créait, il y avait ce qu'on appelait une backlink, donc un lien vers le site central, le site d'origine, ok. Et comme j'ai des compétences un peu dans tous les domaines, je connaissais un outil qui est hyper intéressant qui s'appelle Backlinks Analytics Tracker, je sais plus, mais grosso modo, ce qui permet, alors c'est un outil SEMrush, ok, tu tapes Backlinks Tracker sur SEMrush, grosso modo ce que ça permet de faire, c'est tu mets une URL et tu récupères tous les sites qui ont un lien vers ce site-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'URL de mon concurrent, je l'ai mis dans cet outil et bingo, j'ai récupéré 100% des clients de mon concurrent. Et tous ces clients-là, je savais qu'ils étaient hyper déçus par mon concurrent parce que je les avais eus au téléphone beaucoup et ils me disaient mec, on est trop déçus, on n'a pas de résultat avec ce concurrent justement. Et je savais que si je leur envoyais un message, j'allais pouvoir les récupérer, j'allais récupérer tous leurs clients. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les adresses email de tous les clients de mon concurrent, parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'il y avait l'adresse mail à chaque fois du client sur le site. Donc en fait, j'avais des milliers de sites avec des milliers d'adresses mail de mon concurrent qui étaient mes potentiels clients. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans Instantly, qui est un outil de cold emailing. Donc grosso modo, c'est un outil qui va te permettre d'envoyer plein d'emails automatiquement, okay, qui va s'occuper de le faire pour toi tous les jours. Il va envoyer des emails. Et j'ai envoyé 350 emails par jour aux clients de mon concurrent. Sauf que ce que je ne savais pas déjà, c'est que ces personnes-là étaient engagées, souvent engagées sur 1, 2, voire 3 ans. Donc même s'ils n'étaient pas satisfaits de la solution et que je les contactais, ils ne pouvaient pas partir. En fait, ils avaient envie de partir, mais ils ne pouvaient pas. Donc je ne pouvais pas les récupérer. J'ai eu aucun client avec cette technique. Et ça, j'aurais dû le vérifier plus tôt. En fait, ils sont littéralement engagés. Donc ils ne peuvent pas arrêter en fait, l'abonnement avec ce concurrent-là. Et deuxième chose, c'est que mon concurrent, donc je ne peux toujours pas te dire le nom, mais mon concurrent avait accès
à toutes les adresses mail de ses clients. Et donc, il voyait 100% des emails que j'envoyais. Et donc, un mois plus tard, ça a mis un peu de temps, on m'a dit qui prépare la lettre, etc. et qui me l'envoie. J'ai reçu une lettre, alors je l'ai plus, je l'avais pris en photo, mais j'ai mis 1 heure à chercher, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai reçu une lettre, en gros, il me dit, mec, arrête immédiatement d'envoyer des emails, sinon on porte plainte. Bon, bah là, déjà, je peux te dire que j'ai arrêté instant. Bref. Et donc ça, c'est vraiment les 3 apprentissages principaux, mais mon SaaS, en fait, je l'ai arrêté pour une raison tout autre, qui n'a rien à voir littéralement avec les apprentissages. C'est que Google a commencé à désindexer, donc à retirer mes pages de l'index Google. Et donc mes clients ne pouvaient plus avoir de résultats, ça ne marchait plus. La technique d'avoir des milliers de pages comme ça ne marchait plus. Donc j'ai décidé, je me suis dit ok, j'arrête parce que avec donc l'associé que j'avais trouvé un associé qui allait commencer le marketing début septembre, et en fait au même moment on s'est rendu compte que nos clients n'allaient plus pouvoir avoir de résultats. Et en plus de ça, c'est au même moment que j'ai découvert cette stratégie totalement abusée de l'écosystème, et je me suis dit ok, arrête, enfin ne perds pas du temps à essayer de fixer, à corriger le problème et à essayer de refaire marcher ta solution pour que tes clients aient à nouveau des résultats, etc. Pour lancer un truc qui n'est pas sur ta niche. Arrête le projet, c'est un signe de Dieu limite. Arrête le projet et concentre-toi sur ton écosystème, ok? Et maintenant, c'est vraiment ça ma stratégie à 200%. Si tu as vraiment une chose à retenir de toute façon de cette vidéo, c'est écosystème, 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 écosystème. Et je te mets le lien de ma newsletter où je t'explique moi comment je compte m'y prendre justement avec ma stratégie. Bref, avant que je te montre mes résultats de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner. C'est du contenu 100% gratuit, donc ça me fait kiffer si tu likes et tu t'abonnes tout simplement. Merci à toi. Et le volume net, tu vas être un peu déçu. Tu vas être déçu. J'ai fait 234 € en volume brut et 189 € en volume net parce que j'avais 2 clients. Parce qu'en fait, j'avais fait littéralement une seule semaine de prospection et après j'avais arrêté. J'avais trouvé un cofondateur qui allait commencer le marketing en septembre, donc il y a eu 2-3 mois de pause entre les deux où on discutait de la stratégie, etc. Et donc j'avais 2 clients qui étaient engagés sur 1 an, donc normalement ça m'aurait fait 900 € si je les avais laissés. J'avais laissé l'abonnement, mais aujourd'hui, tu vois, le SaaS est dead, hein. J'ai arrêté leur abonnement, etc. Je leur ai dit, bon les gars, voilà, j'arrête le SaaS. Mais grosso modo, j'avais 2 clients en une semaine de prospection. Donc, c'est assez nul. J'espère que t'es pas trop déçu, mais ne t'en fais pas, j'abandonne pas et je me relance dans d'autres SaaS très très bientôt. Donc abonne-toi. Je vais build in public des SaaS là très très prochainement, ça va arriver. J'attends de finir des projets qui n'ont rien à voir. Je t'en parle un peu plus dans le détail dans ma newsletter. Et après, on envoie du SaaS. Donc tiens-toi prêt, on va build in public sur la chaîne et ça va envoyer du très très lourd. Bref, c'était Yanis. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. À très vite. Ciao!